Oui, c'est bien lui, Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au commerce, à l'industrie, aux PME. Aujourd'hui, il faisait escale à Altkirch pour une rencontre avec les commerçants, façon Chirac. À un détail près peut-être. Mais l'ancien porte-flingue de Sarkozy n'est pas dans la capitale sungovienne seulement pour profiter de la culture locale. Je ne vais pas acheter de CD, mais en même temps c'est sympa. Hein. Il est surtout venu annoncer une très bonne nouvelle. Il y a une étude européenne qui vient de sortir et qui fait la comparaison entre la France et tous les pays de la zone euro et qui dit très clairement que le pouvoir d'achat a augmenté en France de 2007 à aujourd'hui de 3,7%, que c'est la plus grosse augmentation de tous les pays de la zone euro et que contrairement à d'autres pays, y compris au moment de la crise, le pouvoir d'achat a continué d'augmenter en France. Youpi, on est les champions. Dommage cependant que ce chiffre ne tienne pas compte de l'augmentation de la population. Le gâteau est certes plus gros, mais nous sommes plus nombreux à le partager. Une lecture étonnante de cette étude pour un ministre tout de même très au fait des questions démographiques. Avant-hier à Châlons-en-Champagne, il expliquait que le fort taux de natalité de la France expliquait la difficulté de faire baisser le chômage. La phrase qui a été présentée est sortie de son contexte. J'ai dit très clairement que la natalité, le taux de natalité dynamique en France, qui est de plus de 2%, est une chance pour notre pays. D'abord parce que ça va permettre, dans l'avenir, d'assumer les retraites, alors qu'un pays comme l'Allemagne, qui est à 1,34, va avoir des difficultés demain. En 2 jours, il semblerait que le discours se soit polissé. Il faut dire qu'il est bien conseillé, monsieur Lefebvre. Comme ça, sans faire trop de conneries. Une recommandation qu'aura tenté de suivre le secrétaire d'État tout au long de sa visite. Il était très attendu sur la fameuse question des remises aux normes des auberges-restaurants. Les restaurateurs seraient obligés d'investir dans des accès handicapés sans forcément avoir les moyens. Frédéric Lefebvre s'est voulu conciliant, parlant d'études au cas par cas, sans couperet administratif. Prise à partie par une Altkirchoise mécontente, Il ne s'adresse pas au petit peuple qui paye. celui qui est considéré comme la machine à polémique de l'UMP ne se laisse pas démonter. Alors je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on nourrit le monde entier. Les choses sont malheureusement plus compliquées que vous ne le dites. D'abord, vous avez raison sur un certain nombre de points, mais pardonnez-moi, nous avons aussi, et c'est l'honneur de notre pays, un certain nombre de principes. Nous sommes la terre de la liberté, la terre des droits de l'homme. Liberté, droits de l'homme, Montaigne, Voltaire, Zadig. Frédéric Lefebvre ressort les fondamentaux de la République. On a quand même appris quelque chose d'essentiel sur le personnage. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'à 15 ans, je suis venu au marché ici déjà avec mon père. Et il m'a répondu que lui aussi, quand il avait 15 ans, il avait un père qui allait au marché, il allait de temps en temps avec lui. Voilà. Mais il n'y a pas que le marché dans la vie. La suite de la journée pour le secrétaire d'État, c'était une table ronde avec les commerçants alsaciens, suivie d'une visite de 2 restaurants rhinois.